Transport, un texte de Yves Flanck. Les odeurs me collent à la peau, surtout au visage, en pleine figure. Pas celle des animaux, bœufs, vaches, cochons, moutons, ce qu'on voudra. Non, celle de la merde des humains, aigre, tenace, lancinante. Ça déborde jusqu'au ciel, ça prend à la gorge, ça enveloppe, ça diffuse une infection généralisée. 2 heures que rien ne bouge. Des insectes entrent, inspectent, sentent et ressortent, confondant un bref instant les cheveux rouges de la femme du fond avec une pivoine ou un camélia. Quelques hommes commencent à s'asseoir au sol, comme ils peuvent, repliant les jambes sous eux pour ne pas trop gêner les voisins. Du pain circule de mon côté du wagon. Un échange se trame, une montre change de main, et un quignon disparaît dans une poche de veste. Un ébranlement métallique nous fait vaciller. Le wagon tremble à peine. Un morceau de ciel, des nuages se faufilent puis disparaissent par l'ouverture barrée de fils barbelés. On bouge. Un enfant tombe du côté de la lourde porte cadenassée de l'extérieur. Mon voisin me sourit faiblement, comme rassuré à l'idée que quelque chose enfin change. On y va alors ? Je réponds par un léger assentiment de la tête. Il sort de sa poche quelques miettes de tabac qu'il roule dans un morceau de papier journal, humidifie de sa langue, puis allume maladroitement. « Tu fumes ?» Je lui fais un vague signe qui ne signifie ni oui ni non. Je m'accroche du regard à cette femme rousse assise au fond du wagon, le visage oscillant face au petit miroir posé sur une valise sombre en équilibre au-dessus de ses cuisses. Les meilleures places se trouvent le long de la paroi de bois du wagon. Ceux qui s'en rendent compte s'y précipitent en vitesse. Ven, ven, estéramos mejor aquí. Suivi du regard par l'enfant naïf et d'autres qui se parlent, étonnés de cette animation insignifiante pour eux, s'agrippant comme ils peuvent à leur interlocuteur, surpris par la vitesse du train, obligés un peu plus tard de s'affaler juste en dessous d'eux, là où une place encore vide accueille leur corps maladroit. Tout le monde est assis, ménageant parfois un espace entre des jambes encore droites. Sors-moi de cet enfer. Aide-moi. Souviens-toi, mon amour. Nous encouragions nos corps à s'apaiser, lovés l'un dans l'autre en chien de fusil, accolés. Tu posais ta main sur mon ventre, je la remontais sur ma poitrine. Ton visage se noyait dans mes cheveux. Tu déposais quelques baisers au plein du cou, là où la frontière se fait invisible avec le dos. Ta main frôlait ma peau de haut en bas, jusqu'au bas des jambes, remontait, cherchait la mienne. Nos doigts entremêlés trouvaient un instant l'immobilité, se détachaient. Ton souffle réchauffait mon épaule. Ta bouche approchait de mon oreille, mordillant le lobe. Je tournais mon visage et t'embrassais les yeux, l'un après l'autre, offrant mes seins à tes baisers, rassasiés. Je revenais au début de mon sommeil, rassurée parce que tu étais là. Je reprenais ta main pour m'accompagner dans la nuit. Nous ajustions une dernière fois nos corps. Chaque millimètre de peau accueillait sa parente. Tu poussais ce soupir de soulagement en signe d'abandon au silence. Nous ne bougions plus. Nos respirations s'accordaient. Le lendemain, tu me disais qu'en attendant le sommeil, tu épiais ma présence inconsciente, m'endormant toujours avant toi, comme si tu montais une garde tendre et rapprochée, attentif au moindre bruit, jusqu'à la disparition de la menace qui semblait t'attendre. Voilà, nous avons lu donc deux courts extraits de Transport, un livre que j'ai publié en 2017 et que nous voudrions adapter sous forme de récit dans le cadre de cette résidence
que propose le Nombril du Monde, enfin pas le Nombril du Monde, mais votre structure. L'idée étant évidemment de passer à une fiction littéraire écrite à une oralité destinée à un public varié. Voilà, donc on s'est demandé comment raconter cette histoire non ordinaire en appliquant un peu les méthodes de l'art du récit. Voilà. Alors, il s'agit bien sûr d'un univers spécifique, c'est celui d'un wagon, enfin, et d'un wagon emportant des déportés vers une destination qu'on sait, avec le centrage sur deux personnages, un homme brun et une femme rousse, qui sont dans ce wagon, et voilà, dont on connaîtra un petit peu le destin en parcourant le récit. Donc comment faire cohabiter Eros et Thanatos, comment rendre compte donc de cette femme rousse, de la poésie de ce cantique de la femme rousse et du récit que va donner l'homme brun de ce wagon. Oui. Alors, effectivement, nous pratiquons, alors nous sommes auteurs, mais nous sommes également comédiens, donc nous pratiquons de fait l'art du spectacle vivant, mais ce qui m'intéresse moi beaucoup dans la résidence de Pognérisson, c'est effectivement de se confronter à l'art du récit lui-même, en faisant partager un univers difficile, difficile, tragique, mais très humain, et sans pathos, mais en étant disponible pour des scolaires, des ados, des adultes. Il nous a paru intéressant de pouvoir travailler donc sur le souffle, qui est différent lorsque l'homme brun raconte, et le souffle qu'a la femme rousse lorsqu'elle se rappelle ses souvenirs. Donc essayer de faire cohabiter le récit et la poésie, travailler et développer ces deux palettes à travers donc la technique du récit oral. Voilà. Donc on a pensé effectivement à quelques particularités, comme la relation à l'histoire, comment faire passer la relation à l'histoire, la relation à l'auditoire, la relation au lieu dans lequel l'action se passe. Voilà, j'espère que notre vidéo est de bonne qualité, que vous avez pu la visionner, et on vous dit à bientôt.